Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour réprouver les habitants de la terre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui parler du sujet qui divise beaucoup, en fait, vraiment un sujet très, on va dire, controversé, le sujet de Noël. Alors Noël, est-ce qu'un enfant de Dieu, est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut-il fêter cette fête? Quelles sont ses origines? Il est important de savoir et connaître l'origine des fêtes. Dieu veut également que nous nous informions de ces choses-là, afin de ne pas participer à tout et n'importe quoi. Et nous allons voir aujourd'hui en détail quel impact spirituel a cette fête de Noël, qu'est-ce que nous célébrons lorsque nous la pratiquons. Alors il faut comprendre une chose déjà, c'est que la parole de Dieu nous dit que la vérité vous affranchira. Donc cette vérité nous rendra libres, nous permettra de connaître la volonté de Dieu, et le Saint-Esprit vraiment nous guide à chaque fois lorsque nous avons envie de prendre une décision. Nous pouvons faire des choses un certain jour et faire autre chose le lendemain parce que Dieu nous aura convaincus. La parole de Dieu nous dit également que Dieu suscite en nous son bon vouloir et le faire. Donc il met en nous, voilà, sa volonté, tout simplement par son esprit. Alors, l'origine de la fête de Noël. Alors, avant toute chose, j'aimerais aussi faire une petite parenthèse pour vous dire que ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est mon propre avis que j'ai pu méditer, que j'ai pu regarder à la lumière des Écritures. Après, je ne critiquerai jamais ceux qui continuent de faire cette fête. Vous avez tout simplement eu aujourd'hui à travers cette vidéo ce que la parole de Dieu enseigne sur cette fête et son origine. Après, bien sûr, libre à chacun de suivre ou de ne pas suivre. Moi, je ne rentrerai jamais dans une quelconque critique, une quelconque négation. Je dis les choses telles qu'elles sont, suivant voilà, l'origine des fêtes et suivant bien sûr ce que la parole de Dieu nous dit. Après, bien sûr, libre à chacun d'écouter ou de ne pas écouter, d'appliquer ou de ne pas appliquer. Donc, l'origine de la fête de Noël est une origine, bien sûr, 100% païenne. Donc bien sûr l'Église catholique nous dit que c'est une origine qui célèbre la naissance de Jésus. Nous savons tous que Jésus n'est absolument pas né le 25 décembre, mais il serait né vers le mois de septembre-octobre quand les troupeaux étaient encore dans les pâturages, et nous savons que même dans le pays du pas loin des Hébreux, donc à Bethléem, les bergers rentrent leurs troupeaux. Bien sûr, le troupeau est rentré au mois de septembre, donc Jésus n'a absolument pas pu naître un 25 décembre, comme on essaye déjà de nous le faire croire. Donc là, on peut déjà constater une première chose, c'est qu'il y a un mensonge. Il y a un mensonge. La Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc à partir du moment où vous avez vous poussez les gens à pratiquer des fêtes qui partent déjà d'un mensonge, il y a déjà des questions sérieuses à se poser sur le bien fondé de certains mouvements religieux comme le catholicisme, mais aussi de ceux qui poussent à célébrer ce genre de fêtes. Donc, il faut savoir qu'il y a eu un concile en 325, un concile de Nicée. L'Empire romain, voyant que le mouvement chrétien était en train de prendre une ampleur astronomique, a voulu, on va dire entre guillemets, surfer sur la vague et sur la popularité en disant « Bon bah ok, écoutez ce qu'on va faire, je vous propose de faire une réunion ensemble avec les grands chefs religieux, on va fusionner donc la religion et la politique, et nous allons avec ce concile tout simplement instaurer voilà, une paix pour tous, aussi bien un contentement du côté des chrétiens, mais un contentement également
également côté du romain. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu en fait tout simplement des accords qui ont été pris lors de ce concile. Il y a eu aussi tout simplement donc des décisions concernant certaines fêtes que les Romains pratiquaient, notamment donc la fête du Sol Invictus, la fête du soleil invaincu. Vous savez que les Romains étaient tout simplement des friands et avaient des dieux astrales, donc ils vénéraient des entités astrales, donc des lunes, le soleil, les astres, et nous savons aussi malheureusement que le diable est derrière beaucoup de ces choses. Il est, on l'appelle dans la parole de Dieu, l'astre brillant, et donc il est à l'origine d'une multitude de faux dieux, d'idoles, de dieux astrales, et automatiquement lorsque nous pratiquons ces fêtes, eh ben, nous rendons un culte au diable sans même nous en rendre compte. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsqu'ils ont fusionné, ils ont gardé certaines traditions romaines, notamment donc, comme je vous disais, la fête du Sol Invictus, le soleil invaincu, qu'on peut retrouver sur différentes monnaies romaines. Et il faut savoir que l'origine de cette fête remonte même bien avant l'Empire romain. Avant qu'il y ait cette fusion et cet accord de continuer à pratiquer les fêtes romaines, en l'occurrence donc Noël qui a été donc célébré donc le 25 décembre, ils ont dit donc voilà, on va continuer à fêter notre fête, on dira que c'est une fête ben voilà, pour célébrer Jésus, mais nous en même temps pour en profiter, on dira que c'est la fête pour notre Dieu Soleil. Donc tout le monde était d'accord, on a choisi le 25 décembre et au final on se retrouve nous aujourd'hui à fêter une pseudo-naissance de Jésus qui n'existe absolument pas et que Dieu n'a d'ailleurs absolument pas encouragé dans sa parole à fêter ce genre de choses, mais plutôt à fêter sa résurrection et la vie éternelle qui nous donne justement par rapport à sa mort et à sa résurrection. Donc là c'est pareil, il y a une inversion des valeurs et des doctrines de la parole de Dieu. Et il faut savoir qu'en plus de ça, l'Église catholique représente Jésus comme un bébé. Le Seigneur Jésus n'est absolument pas un bébé. La parole de Dieu nous dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées. Il est le Dieu tout-puissant, le fondateur de l'univers, et c'est lui qui reviendra, Jésus, à la fin des temps, poser son pied sur le mont des Oliviers, arrêter les gouvernements des hommes pour instaurer son royaume sur terre, comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Donc il faut bien comprendre que ce n'est absolument pas normal de fêter la naissance de Jésus. Ce n'est absolument pas biblique et ça n'honore absolument pas Dieu, sachant que nous devons avant tout fêter donc sa résurrection et sa mort sur la croix, bien sûr son sang qui a coulé pour laver les péchés du monde entier et qui nous donne justement la possibilité, lorsque nous l'acceptons, d'avoir la vie éternelle. Donc ça c'est un cadeau vraiment incroyable du Seigneur, c'était le plan de Dieu avant même la fondation du monde, et le fait de pratiquer ce genre de fête comme la fête de Noël, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon. Je vous dis ça parce que tout simplement on a beaucoup de gens qui disent oui mais bon c'est pas grave, on peut quand même être dans ce genre de fête. Si vous prenez part à ce genre de fête, vous cautionnez et vous encouragez indirectement les gens autour de vous. Il faut savoir aussi que lorsque vous prenez part à ce genre de fête, vous pouvez dire, les gens peuvent dire ah bah oui bon bah au final Dieu accepte un peu pas mal de choses et au final bon, on peut faire des compromis. Dieu ne fait pas de compromis. Il faut savoir que nous avons un Dieu d'amour mais également un Dieu de justice et Dieu ne fait pas de compromis. Dieu est clair, il donne une directive. Si on s'en détourne ou si on s'éloigne de cette directive, nous prenons le risque de nous égarer et de nous mettre à défaut avec le Seigneur. Donc, l'empereur Constantin, comme je vous le disais au Concile de Nicée, donc, a fusionné avec l'Église catholique pour justement créer pas mal de fêtes que nous retrouvons aujourd'hui, des fêtes qui sont complètement dérivées du paganisme, donc de la culture païenne, et qui sont absolument pas de Dieu. Vous savez que le diable a créé une multitude de faux dieux, hein, il a créé depuis l'Égypte une multitude de faux dieux, de fausses entités pour remplacer le Seigneur dans le cœur des hommes, et ça a commencé avec les dieux égyptiens, ça a continué donc avec Baal, du temps des Hébreux, où les gens faisaient même des sacrifices d'enfants par le feu, et ils se faisaient des entailles dans les bras pour faire couler leur sang, pour demander des faveurs à ces faux dieux. D'ailleurs, ils n'avaient jamais de réponse. On peut retrouver ces choses-là dans la prophétie du prophète Élie, où Dieu est intervenu pour montrer sa puissance aux hommes quand le prophète Élie l'a invoqué, mais par contre, il n'a absolument... les gens n'ont jamais eu de réponse de ces faux dieux, notamment Baal, où ils étaient 450 prophètes à invoquer le Seigneur, à invoquer leur Dieu, et il n'y a pas eu de réponse. Donc comprenez bien une chose, c'est que le diable est très rusé, et il met en place des choses de façon très subtile
subtile, très discrète. Vous allez voir que ça va même plus loin que ça. La fête de Noël est vraiment quelque chose vraiment d'incroyable. Parce que ça remonte même avant l'Empire romain. L'Empire romain est une continuité en fait de ces traditions, mais la fête de Noël a pour origine le premier rebelle qui s'est levé contre Dieu, c'est-à-dire Nimrod, le fondateur, le roi de Babylone, celui qui a créé donc avec sa mère un premier gouvernement mondial unique où il disait que il était le roi, il était le Dieu de cette terre. Plus besoin d'avoir un Dieu, plus besoin d'avoir une croyance, c'est lui le Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque Nimrod est mort à l'âge très jeune, il est mort vers une trentaine d'années, sa mère, pour continuer à mettre en place ce mythe de Nimrod comme étant un homme Dieu, elle a dit tout simplement qu'il était parti rejoindre son astre, le soleil, et qu'il était tout simplement le dieu soleil. Donc il faut bien, en cachant son corps, il faut bien comprendre que cette tradition du dieu soleil, qui a continué donc à être enseignée durant les centaines d'années qui ont suivi et qui s'est fêtée encore pendant l'Empire romain, se fête aujourd'hui encore grâce à cette fête de Noël. Donc, Nimrod était aussi le fondateur, comme je disais, donc de Babylone. Babylone, la grande prostituée, la ville de toutes les perversions. C'était un homme vraiment rebelle envers Dieu, et il a construit donc cette tour de Babel pour dire que si Dieu envoie encore un déluge, nous nous réfugierons en haut de cette tour de Babel et nous montrerons que nous sommes plus forts que Dieu. Donc vous imaginez jusqu'où son arrogance était là. Donc c'est vraiment un homme qui a été utilisé par le diable pour créer une forme de rébellion d'humanité contre Dieu, avec l'instauration, donc comme je disais, d'un premier gouvernement mondial déjà à l'époque. Et ces gouvernements mondiaux sont des signes de rébellion envers Dieu, parce que c'est l'homme qui se dirige, l'homme qui est suprême, l'homme qui est au-dessus de Dieu, l'homme qui n'a pas besoin de Dieu, qui s'auto-suffit, et automatiquement c'est un rejet total et complet du Seigneur. Alors Nimrod signifie donc le rebelle. Il était donc l'arrière-petit-fils de Noé, le fils de Couche, Couche premier-né de Cham, fils de Noé. Donc, qu'est-ce que je vous disais également, c'est que les Romains, donc, on continue à fêter donc ce dieu de soleil, ce dieu Nimrod, avec donc le Dai Natalis Sol Invictus, donc la fête du soleil invaincu. Donc, vous imaginez, c'est la fête du soleil invaincu, c'est-à-dire que Nimrod est considéré carrément comme un dieu. Ensuite, donc, il y a eu une petite dérive qui s'est passée pour remplacer donc Nimrod par le culte de Mitra. Donc Mitra, cette femme avec un taureau que l'on peut retrouver d'ailleurs un petit peu partout. On peut le retrouver dans la finance aujourd'hui, encore de nos jours, ce taureau de la finance. Le taureau est un symbole représentant donc cette divinité du dieu soleil, représentée bien sûr par Satan. Et on retrouve ce taureau un petit peu partout, notamment comme je disais à New York, à Wall Street, le grand taureau de la finance. Et également dans d'autres architectures, mais bon, je ne vais pas trop les m'étaler aujourd'hui. On va rester vraiment concentré sur la fête de Noël. Alors d'ailleurs aussi, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à la statue de Nimrod, on peut remarquer quelque chose qui est quand même assez incroyable, c'est que Nimrod portait dans sa main donc un petit renne et une branche également qui peut être assimilée donc à une forme de branche de sapin, et on retrouve justement toutes ces choses aujourd'hui dans le catholicisme, et donc notamment avec cette fête de Noël où on voit le Père Noël porter donc une masse de cadeaux, et dans l'autre bras donc tout simplement généralement une branche de sapin. Donc ça représente voilà le sapin et les cadeaux de Noël. Donc vous voyez qu'en fait il y a vraiment une forme, c'est vraiment relié, et c'est vraiment assez incroyable. Donc Nimrod étant divinisé, on fête aujourd'hui, comme je disais, à travers Noël, une fête cachée, une fête déguisée du dieu soleil, donc d'un faux dieu, d'une idole, et les gens malheureusement, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que automatiquement, lorsqu'ils n'ont pas le Seigneur Jésus dans leur vie, lorsque on n'a pas Dieu, on n'a pas de relation avec le Seigneur, et qu'on participe à ce genre de fête, on se met encore plus à défaut avec Dieu, parce que c'est une forme de glorification d'une idole, donc d'un faux Dieu. Donc c'est une forme de glorification entre guillemets du diable également. Et il faut bien comprendre que lorsque l'on fait de telles choses, on est en abomination aux yeux de Dieu. Les gens savent se retrouver un 25 décembre, savent être ensemble et ne pas rater ce jour de l'année, mais par contre ils ne savent pas être présents pour le Seigneur tout au long de l'année. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez dramatique, et il découle aussi de cette fête des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a
à travers ces fêtes, beaucoup de mensonges. On ment aux enfants avec le Père Noël, avec les cadeaux. On est aussi dans une forme d'hypocrisie où tout l'année on ne se calcule pas forcément et le soir de Noël il faut faire bonne figure. On se réunit et on offre des cadeaux et même si les cadeaux ne nous plaisent pas, on fait quand même semblant de les aimer. Donc il y a une forme d'hypocrisie, une forme de mensonge. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas sain. Et il y a aussi, malheureusement, il faut le dire, beaucoup d'alcool le soir de Noël, beaucoup de cigarettes. Voilà, les gens sont souvent dans les excès de table, dans les excès de choses qui détruisent le corps, le temple de Dieu. Donc cette fête n'est absolument pas une fête que Dieu agrée. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Après, libre à chacun de la pratiquer ou pas. Mais moi, en tout cas, ça fait quelques années que je ne la pratique plus. Le soir de Noël, je fête, je célèbre le Seigneur. Je passe un moment, un petit repas avec mes enfants, avec ma famille, dans l'amour, dans le partage, dans la fraternité. Voilà, pourquoi pas aussi aider notre prochain le soir de Noël, faire de bonnes actions pour la gloire de Dieu, mais en tout cas ne pas participer à ce genre de réunions, de fêtes païennes, qui sont des dérives, comme je vous le disais. Il faut savoir que le mouvement catholique est vraiment, comme je le dis souvent, très très corrompu. Il y a beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de choses qui ne sont absolument pas bibliques, que Dieu n'agrée pas, et qui malheureusement mettent aussi les catholiques dans un certain embarras par rapport à leur relation avec Dieu, parce que Dieu leur demandera des comptes aussi par rapport à toutes ces choses, toutes les statues dans les églises, toutes ces choses-là, les baptêmes qui ne sont pas absolument pas bibliques, le baptême du nourrisson par exemple, le baptême qui est un baptême d'engagement, normalement un baptême d'engagement vers le Seigneur. Là on baptise des nouveau-nés. En quoi un nouveau-né peut-il s'engager? En quoi un nouveau-né a-t-il la conscience de s'engager avec le Seigneur Jésus? Donc vous voyez, il y a toutes ces choses, toutes ces traditions, ces coutumes dérivées de la Bible qui sont complètement humaines et complètement à défaut avec Dieu. Et c'est vrai qu'à Noël, on apprend déjà à mentir aux enfants. On ment ouvertement à nos enfants. Le Père Noël va passer. Montez en haut, le Père Noël arrive. Le Père Noël a déposé les cadeaux au pied du sapin. Si t'es pas sage, le Père Noël ne passera pas. Vous voyez, tous ces mensonges, ce sont des mensonges, mes frères et sœurs. Il faut bien s'en rendre compte. On est fort pour observer les fêtes et les traditions mondaines, mais il n'y a personne pour malheureusement suivre le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose vraiment de dommage. Il faut savoir que cette fête, chez les Romains, était une occasion d'orgie, une occasion de beuverie, de choses mauvaises. Et c'est vrai que même le Père Noël en lui-même, le Père Noël est vraiment une supercherie incroyable. D'ailleurs, on va regarder un petit peu ce que le Père Noël est par rapport à la parole de Dieu et par rapport à certains versets. Le Père Noël est vraiment, on peut même, Santa en anglais, Santa, Satan, vous voyez, c'est très similaire. Et dans Apocalypse chapitre 1 au verset 14, nous voyons que Jésus avait les cheveux blancs. Vous allez voir à quel point le Père Noël est une moquerie du diable envers Jésus. Apocalypse chapitre 1 verset 14, nous voyons dans ce verset que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Là, on parle de l'apparence de Jésus dans le royaume des cieux, donc un Dieu puissant, un Dieu vraiment de gloire, avec les cheveux blancs, vraiment d'un blanc éclatant, de la pureté qui signifie la pureté. Nous savons que automatiquement le Père Noël a des cheveux blancs. En deuxièmement, donc, nous avons la liste de cadeaux du Père Noël, qui est aussi une moquerie de Jésus. Le Père Noël demande aux enfants, voilà, est-ce que tu as été sage? Qu'est-ce que tu as fait comme bonnes actions? Et nous savons que le Seigneur Jésus rendra chacun selon ses œuvres. Donc le Seigneur a aussi une forme de liste des actions que nous aurons fait sur cette terre pour sa gloire. Et c'est aussi la liste du Père Noël, une moquerie envers le Seigneur Jésus. Nous avons aussi les vêtements rouges du Père Noël. Le Père Noël est habillé de rouge. Qu'est-ce qui est rouge? Le sang. Et nous voyons tout simplement dans Apocalypse chapitre 19 au verset 13, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Donc un vêtement rouge, son nom est la parole de Dieu. Nous savons que la parole, c'est le Seigneur Jésus. Et nous allons terminer également donc dans un autre verset, ce qu'on peut rajouter aussi donc à la liste des bonnes œuvres, Apocalypse 20 verset 15, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc là on parle du jugement final où Dieu jettera les pécheurs, ceux qui auront refusé son amour, qui auront rejeté donc le plan du Seigneur à travers Jésus-Christ. Et automatiquement le Père Noël est aussi une moquerie dans le sens où celui qui n'a pas été sage
et tout simplement puni de cadeaux. Donc on a aussi cette forme, vous voyez, c'est vraiment subtil, le diable est très rusé et très subtil, et il fait tout dans la finesse. Donc il faut bien comprendre que ces choses-là sont vraiment des moqueries incroyables envers le Seigneur. Ce n'est pas fini, vous allez voir aussi ce que Dieu maintenant pense de ces fêtes païennes, de ces fêtes mondaines. On a bien vu clairement que ça venait donc du paganisme, donc des fêtes païennes, et nous allons voir aussi ce que ça implique. On va aller dans Proverbes chapitre 12 au verset 22. Donc là, ça parle tout simplement du mensonge. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Donc lorsque nous proférons des mensonges à nos enfants, nous sommes en horreur à Dieu. Et automatiquement, qui ne ment pas le soir de Noël pour les cadeaux aux enfants ? Et bien ça, c'est une question à se poser. Vous qui fêtez peut-être encore Noël, posez-vous la question de savoir est-ce que vous mentez à vos enfants le soir de Noël ? Et n'oubliez pas que le père du mensonge, c'est le diable. Le père du mensonge, c'est le diable. Donc celui qui ment, qui se livre de façon volontaire au mensonge, a pour père non pas Dieu, mais le diable. C'est clair, c'est net, c'est précis. La parole de Dieu est vraiment très très claire sur ce point. On peut regarder un autre verset dans les psaumes, psaume 101 au verset 7. Donc là, ça nous dit à peu près la même chose. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Donc là, c'est clair et net aussi. Ça parle de la fraude, donc du vol et du mensonge. Donc Dieu dit clairement que les gens qui se livrent à de telles choses ne pourront pas hériter du royaume des cieux. Donc on sait malheureusement où est-ce qu'ils vont terminer. Donc ensuite, on va voir quelques versets qui parlent des fêtes. Donc parce que les fêtes, le Seigneur en a déjà parlé dans sa parole, nous allons commencer par un premier chapitre dans Marc chapitre 7 du verset 8 à 9, où là le Seigneur nous dit clairement « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. » Dieu nous dit clairement qu'au final les gens abandonnent ce soir-là Dieu est mis de côté. Et on participe à des fêtes païennes, on participe à des traditions d'hommes, on met le Seigneur vraiment de côté, on l'abandonne, et ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu est vraiment très claire, et nous dit clairement, vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. C'est ce que nous faisons le 25 décembre, lorsque nous fêtons ce genre de fête complètement païenne et complètement anti-biblique. Et comme je vous le disais, ces genres de traditions, ce genre de décoration de sapin a toujours existé, même du temps des Hébreux, avant même la venue du Seigneur Jésus sur cette terre. On voit dans Jérémie chapitre 10 du verset 2 à 5, « Ainsi par l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. » Dieu nous le dit clairement, ne pas imiter la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Les nations ont peur parfois quand ils voient des signes dans le ciel. Nous savons que ce sont les signes du Seigneur qui préparent son retour. Après, il nous dit quoi ? Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Les coutumes des peuples, donc les coutumes, par exemple les fêtes païennes, ne sont que des choses inutiles, vanité. On coupe le bois dans la forêt, regardez bien la similitude avec le sapin de Noël, on coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le taille avec la hache, on l'embellit avec de l'or et de l'argent, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas, pour pas qu'il s'effondre. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point, on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Donc là, ça parle notamment des idoles que les dieux se faisaient. Et moi, je vous dis aussi aujourd'hui que le fait de mettre un arbre de Noël chaque année, de façon répétée, et de ne pas manquer cette base, de savoir être présent pour cette fête, c'est une idole aux yeux de Dieu. On le voit bien, l'arbre coupé dans la forêt, l'arbre est taillé à la hache, l'arbre est posé pour pas qu'il tombe, on l'embellit avec de l'or et de l'argent. C'est ce qu'on fait chaque année avec un sapin qui représente une forme d'idole aux yeux de l'Éternel. Donc, il faut bien prendre conscience de ces choses-là, mes frères et sœurs, c'est vraiment très très important. On continue donc avec un autre verset dans Ézéchiel chapitre 8 du verset 12 à 13.
Donc là, ça nous parle en fait du Seigneur qui a montré donc au prophète Ézéchiel ce que faisaient les anciens de la maison d'Israël dont Dieu avait horreur. Donc le Seigneur dit donc, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Donc là, ils étaient en fait, on va dire, devant des formes d'idoles, des formes des petites statuettes, des choses comme ça. Et il faut savoir qu'aussi nous avons des petits anges, des petites choses comme ça, des petits rennes, lorsque nous mettons ça pour les fêtes de Noël, et le sapin bien sûr, hein, le sapin. Et Dieu nous dit bien dans ce passage que c'est une grande abomination à ses yeux. Les gens ne fêtent pas la gloire de Dieu, ne fêtent pas la résurrection du Seigneur Jésus, ne fêtent pas la vie éternelle que Dieu a donnée, pourtant à un prix très cher à la croix, mais par contre savent se réunir pour une fête complètement païenne et s'offrir des cadeaux. C'est quand même dommage. Nous pouvons nous faire plaisir des petits cadeaux tout au long de l'année. Nous pouvons tout simplement nous réunir pour un repas de famille avec amour. Dieu n'est pas contre ces choses, absolument pas. Dieu est pour l'amour et le partage. Mais Dieu, lorsque nous ne sommes pas en harmonie avec le Seigneur, et même si nous le sommes, lorsque nous participons à de telles fêtes qui vénèrent, lorsque nous remettons le nez dans les cultures anciennes, qui vénèrent des dieux soleils, qui sont eux-mêmes assimilés au diable, hein, à des faux dieux, nous savons que nous ne pouvons pas plaire au Seigneur. Donc bien sûr, comme je le dis, voilà, libre à chacun d'écouter, de mettre en pratique ou pas. Mais c'est quelque chose qui pour moi, que je ne fais vraiment plus Noël parce que c'est quelque chose qui me met à défaut avec Dieu. Je le ressens vraiment au fond de mon cœur. Et voilà pourquoi depuis plusieurs années je ne pratique plus cette fête. On va continuer donc avec un dernier verset, donc dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 3. Donc là nous dit... Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui arrangent la parole de Dieu à leur sauce, qui ne veulent pas abandonner certaines traditions, certaines fêtes païennes, et qui disent, bon bah oui, mais c'est pas grave, on fête la naissance de Jésus, on fait pas de mal, on se réunit pour la famille. Non, Dieu ne voit pas les choses comme ça. À partir du moment où vous vous réunissez, vous embellissez un sapin, et que vous célébrez ça chaque année, vous rentrez dans une forme d'idolâtrie, et il faut bien comprendre que il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas recevoir la vérité de la sainte doctrine du Seigneur Jésus, pour pouvoir continuer à suivre les gens qui disent bon c'est pas grave, vous pouvez quand même fêter ces fêtes. Donc faites attention mes frères et sœurs, faites attention à ces choses, parce que c'est voilà, le diable, comme je vous le dis, hein, est vraiment dans la subtilité et dans la ruse. On termine donc sur 2 derniers versets que nous allons voir donc dans 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 16 à 18, où là le Seigneur nous dit: quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, nous sommes, notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu nous fait la promesse de nous aimer, d'être avec nous, si nous ne mélangeons pas avec les coutumes païennes, avec les choses du monde, avec les choses que les païens fêtent. Et Dieu nous dit aussi de nous éloigner les gens qui encouragent, les gens religieux, qui encouragent à participer à ce genre de fêtes. Donc aujourd'hui le mouvement catholique encourage à participer aux fêtes de Noël, mente en disant que c'est la naissance du Christ, représente toutes sortes de statues, toutes sortes des petits anges, les crèches, toutes ces choses-là, qui sont des choses que Dieu n'aime pas, que Dieu n'agrée pas. Dieu nous a bien dit de ne faire aucune représentation de ce qu'il y avait sur terre comme dans le ciel. Est-ce que lorsque nous faisons une représentation de Jésus, nous ne sommes pas justement à défaut avec cette parole où Dieu nous dit aucune représentation de ce qu'il y a dans le ciel, ni sur la terre, ni dans les eaux. Lorsque nous représentons un ange, lorsque nous présentons la Vierge Marie, lorsque nous présentons le Seigneur Jésus, nous transgressons ce que Dieu nous a dit. Donc, attention mes frères et sœurs, Dieu nous encourage à ne pas nous mélanger, à sortir justement de ces fausses religions, de ces mouvements religieux complètement corrompus, et Dieu nous accueillera, et bien sûr nous aurons la paix et la joie avec lui. Et on termine donc par un dernier chapitre dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 18 du verset 4 à 5, où Dieu nous dit, j'entendis une voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'eux,
sortez du milieu d'elle mon peuple. Donc Dieu dit à son peuple de sortir du milieu d'elle, de cette Babylone la grande, hein, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Donc on voit qu'il découle de Babylone jusqu'à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, des fêtes païennes, des cultes à des idoles, des cultes à des faux dieux, des dieux soleils que le diable a mis en place et qu'il a utilisé par le biais de personnes, notamment par les peuples romains, par Nimrod et par la mère de Nimrod qui a divinisé cet homme. Et on voit qu'aujourd'hui Dieu nous dit dans l'Apocalypse 18, donc qui est quand même la fin du livre de la Révélation, de ne pas nous mélanger et de sortir du milieu de ces fausses religions, de ces religions corrompues, de ces fêtes païennes, afin de ne pas prendre part à ces péchés et à ces fléaux. Donc n'oubliez pas que nous sommes la lumière du monde, nous devons montrer l'exemple et l'amour du Seigneur. On peut se servir de cette fête de Noël pour faire des choses pour la gloire de Dieu, mais en tout cas, installer un sapin et participer pleinement à ces fêtes de Noël de façon complètement mondaine et avec des gens qui ne sont pas convertis, moi je pense clairement, d'après ce que la parole de Dieu nous enseigne, que vous vous mettez à défaut avec le Seigneur. Donc moi je vous encourage personnellement à ne plus célébrer cette fête de Noël. Et il faut savoir que voilà, la parole de Dieu est quand même assez claire. On a vu quand même des versets qui sont assez éloquents. Maintenant, libre à chacun de faire ce qu'il souhaite, bien sûr. Moi, en tout cas, personnellement, je ne pratique plus cette fête. J'ai plein d'autres occasions de célébrer l'amour de Dieu, de passer des bons moments en famille, voilà, de profiter de la vie, hein, d'être dans la paix, la joie avec le Seigneur. Mais en tout cas, je n'attends pas une journée spécifique pour me réunir avec ma famille, en mettant des choses et en célébrant des fêtes qui sont, comme je vous le disais, cachées et qui rendent gloire, et rendent des cultes à des entités qui ne sont tout simplement de faux dieux, le dieu soleil que le diable a mis en place. Donc voilà, la ruse, la subtilité du diable, et malheureusement beaucoup n'y voient que du feu. En tout cas, aujourd'hui j'ai voulu vous faire cette exhortation. Bien sûr, comme je vous disais, libre à chacun d'écouter ou pas. N'hésitez pas, voilà, à la partager. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Soyez bénis dans l'amour du Seigneur Jésus. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables,
Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.